Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur un revolver iconique de la fin du 19e siècle, j'ai nommé le Webley Mark III. Donc ce ne sera pas une vidéo historique ni une vidéo restauration, mais bien une vidéo découverte avec un petit nettoyage sommaire. Donc, je vais vous montrer quand même rapidement les marquages. Donc là, on devine la marque de la firme Webley, le modèle Mark III 455, qui est rentré en dotation dans l'armée britannique à la fin du 19e siècle. Et là, nous avons le marquage de la firme Webley & Son, London, Birmingham. Alors au niveau de l'état, donc il a besoin d'un beau nettoyage. Il est dans sa patine d'époque. Au niveau du fonctionnement, je vous montrerai, mais il y a certaines choses à revoir, mais je le savais lors de l'achat. C'est globalement un très bel exemplaire, même s'il manque quelques pièces. Donc, par exemple, ici, donc on a l'axe étrier qu'il faut changer, et le linguet doigt élévateur qui est présent, mais qui est à revoir. Pour le fonctionnement, donc, pour ouvrir notre barillet, il faut presser ce bouton-là, donc avec c'est un peu dur. L'étoile sort sans trop de problèmes. Voilà. Donc là, cette partie-là est à changer. Cet axe-là également. Au niveau des organes de visée, donc on est sur quelque chose de très classique au niveau des revolvers Webley. La simple action fonctionne. Vous voyez, ça indexe même assez bien. Là, il y a un peu de jeu. L'entrefer est quasi inexistant, donc il faudrait que je vous fasse un plan en pied à coulisse. La double action fonctionne, donc ça normalement c'est à éviter au maximum. Voilà pour l'état, donc on a toute cette partie là à changer et on a le doigt élévateur à revoir. Au niveau des plaquettes, elles sont quand même globalement en très bon état, donc là il faut juste les nettoyer. Voilà, on a notre anneau de calotte. Au niveau de la visserie, donc là ça a été un peu abîmé. J'essaierai de voir. Celle-ci, elle est pas mal grippée, me semble-t-il. Sinon les autres sont assez bonnes. On devine les rayures. Voilà, j'essaie de vous montrer ça un peu mieux. Donc il y a encore un petit peu de rayures. Au niveau des chambres du barillet, elles sont quand même encore assez belles. Là on a des arêtes qui sont pas trop saillantes au niveau de l'étoile, mais ça reste assez beau je trouve. Donc c'est un revolver qui est dans son jus, mais qui me plaît bien. Donc je vais passer directement au nettoyage et je vous reprends à ce moment-là. Voilà pour le nettoyage qui sera, comme je vous l'ai dit déjà, sommaire. Donc il s'agit de le dessécher un peu. Et pour ça, on va utiliser
de l'huile fine directement. Voilà, des deux côtés. Et laisser un peu agir. Y compris au niveau des plaquettes. Pour quelques minutes avant de commencer un nettoyage un petit peu plus approfondi avec de la laine d'acier. Voilà, donc il commence déjà à avoir une tête un peu plus belle. Je vais prendre un peu de paille de fer, donc 000, juste pour enlever la crasse et pour éviter de faire partir la patine du revolver. Voilà, je vais continuer tout doucement. Il n'y aura pas de démontage aujourd'hui, hein, je vous préviens. Au niveau des chambres et du canon, donc on va utiliser une brosse en calibre 45. Je ne sais pas si on voit très bien. On va faire ça comme ça. Voilà. Je vais continuer en off pour faire le canon et finir un petit peu. Voilà, comme vous le voyez, j'ai démonté le barillet et je suis en train de nettoyer très doucement le tout avec une brosse laiton. Je suis en train de nettoyer à l'arrière, donc tout ce qui est partie percuteur. Encore une fois, je démonte pas. J'ai bien dérouillé cette partie là. Enfin, c'est de la petite oxydation, il n'y a rien de méchant. Franchement, c'est un bel objet, je suis quand même bien content de l'avoir. Donc, je vais continuer tranquillement jusqu'à ce que ça me convienne. Et puis ensuite, je vous montre le tout. Il y a un peu plus de travail que je pensais. Donc là, littéralement, je sais pas si c'est la patine qui se casse, mais pour moi, enfin, c'est pas de la patine, c'est un peu de la rouille quand même. Regardez. Hop. Mais bon, c'est pas bien grave, à mon avis, il va être quand même vachement beau, et puis il l'est déjà de toute façon. Donc ça va faire sortir un petit peu notre logo de Webley. Voilà, j'en ai quand même profité pour sortir le canon, ce sera quand même beaucoup plus simple. Et je termine tout ça. De la bonne rouille. Deuxième jour de nettoyage, donc pas mal de rouille de surface enlevée. Des marquages qui apparaissent chaque jour un peu mieux. Et on a aussi, donc là vous voyez, il y a des petites encoches qui permettent de verrouiller le barillet grâce à ceci. Et bien, grâce à leur nettoyage, avec la brosse laiton, et bien la simple action et la double action remarchent. Donc je suis bien content, je vais continuer le nettoyage. Petit remontage, donc en cours de nettoyage, ça avance bien. Pour vous montrer, donc la simple action refonctionne, nickel. Et la double aussi. Voilà. Donc ça c'est cool. J'avais un petit peu coupé au début de la vidéo, mais c'était quasiment impossible de l'ouvrir. Maintenant c'est plutôt simple. Donc, franchement, c'est une très belle pièce.
Voilà, ça avance très très bien. Je vous épargne ici plusieurs jours de vidéos puisque j'ai continué donc à enlever de la rouille tout doucement sur plusieurs jours avec beaucoup de patience et de minutie. Donc vous voyez, j'ai utilisé une brosse laiton et non laitonnée et je suis allé jusqu'aux brosses nylon. Le but étant de le rendre le plus beau possible sans enlever les marquages mais sans laisser la rouille forcément. Je vous montre donc les quelques photos qu'il reste. Voilà, donc je ne sais pas si on se rend bien compte à quel point ça brille. Je la mettrai sur un autre plan. Et je vais m'arrêter là pour cette première partie de vidéo. Puisque vous l'avez compris, il manque quand même des pièces. Celle-ci. Et il y a des pièces aussi qu'il faut débloquer davantage. Donc j'ai cette tête de vis là qui est un peu fatiguée, qu'il va falloir que je débloque. Et l'anneau de dragon que j'ai commencé à faire aussi. Donc ça, ce sera pour une autre vidéo. Voilà, histoire qu'on se rende mieux compte de ce que j'ai fait. Donc c'est que du traitement de surface, hein, afin d'éviter d'enlever les marquages. Mais moi je trouve ça vraiment assez beau quand même. Donc la vidéo est terminée. J'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.